Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Incroyable. On est en live. On est en live. Bonsoir. On est sur Insta. On est en live Insta. Bonsoir. Incroyable. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour une petite aventure. Pour une petite aventure. Je sais pas où ça va nous amener tout ça. Bonsoir. On va évidemment faire quelque chose qui n'a jamais été vu, puisque j'ai l'occasion et le plaisir de vous emmener avec moi. Nous allons ensemble faire un tour à l'Agence spatiale européenne. Évidemment parce que je viens d'être sélectionné en stage. Nous sommes actuellement le 1er janvier 1957. Et ça y est, j'ai obtenu mon premier stage à l'Agence spatiale européenne et franchement, je suis super fier. Je crois qu'elle existait même pas à cette époque-là, quoi. C'est trop bien. Donc vous voyez derrière moi, oh là là, le décor est fou déjà. On est aux Pays-Bas, on est à l'Estec. Et je suis vraiment vraiment content de vous pouvoir vous emmener avec moi. Les a accepté qu'en fait je filme tout en direct sur Instagram en 1957. C'est ouf. Regardez, il y a même votre chat qui apparaît et tout. C'est un truc fou. Je vois que vous êtes très nombreux ce soir. Bonsoir à toutes et tous. On est déjà 10, hein. Bravo. Bravo. Non, mais voilà, c'est l'occasion pour moi de faire un petit topo de ce qui va se passer sur ce stream. En fait, ce qui va se passer, donc en gros, aujourd'hui, là, c'est un peu la journée d'introduction. On est à l'ESA. On a, je crois, un petit briefing par un employé de l'ESA. Et puis, peut-être une petite visite de l'ESA. Et après, on va voir un peu ce qu'ils ont prévu pour moi. Donc, je vais vous emmener à travers mon stage. Je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu cette agence spatiale. Et qu'est-ce que c'est que le métier d'ingénieur? Incroyable. Qu'est-ce que vous dites? T'as emprunté un trou noir pour remonter dans le temps. Fais gaffe à la spaghettification. Ah oui, alors, merci Tienou du commentaire venu du futur. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura peut-être des anachronies. Il y aura pas mal de choses. Mais voilà, passez au-dessus de tout ça, hein, on est ensemble, on va faire des trucs sur Twitch incroyables. Je suis trop content que vous soyez là. C'est un live qui m'a demandé un petit peu de préparation, évidemment, puisque vous savez, il faut du matériel hein, pour emmener tout ça en voyage, faire des lives à l'étranger, c'est pas évident. La connexion qui tient et tout. On va voir si ça capte bien, même dans les locaux de l'ESA, on va voir. On m'a dit que j'aurais mon bureau à moi, donc normalement c'est cool. J'espère que j'aurai un petit peu de responsabilité, on verra ce que je fais. Et voilà, j'ai hâte de commencer, juste hâte de commencer. On va voir ce qu'ils nous ont préparé. Je suis même pas sûr. Que. Attendez, il est quelle heure là? 20h09. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit prêt. Pas sûr qu'il soit bien prêt. Ce que je viens de... Attendez. Ah non, c'est là. Voilà, l'accueil. Et oui. Et oui. Ils étaient pas tout à fait prêts. C'est sur un écran cathodique en noir et blanc associé à un téléphone gris en bakélite. Exactement. Exactement. Siège baquet. Siège baquet. Ça c'est très bien ça. Voilà. Bon allez. Ça ira ça. Hop. Fais ça comme ça. Tac. Voilà. Attendez, je vérifie un truc. Je vous mets en pause le live 2 minutes. Enfin, je reviens. Hop. Voilà. Ah ben non, suis-je bête. Raté. Tant pis, on découvrira en direct. Bon, écoutez, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Aujourd'hui, c'est un truc de fou. On est donc à l'Estec, on est aux Pays-Bas, au centre technique de l'Agence spatiale européenne. Ah, j'entends qu'on m'appelle en salle de conférence. Je quitte ce live, je vous rejoins juste après. Je vais m'installer dans la salle de conférence et on se retrouve après peut-être pour le bureau. Et je laisse le live tourner évidemment, je suis, mais voilà. Je vais vous mettre au fond de la salle, je vais rentrer et je vous rejoins tout de suite. Allez, à de suite. Hop. Alors, attendez, je vais m'installer tranquillement. Ah voilà,
je suis bien installé. Bien installé. Hop. Bien installé. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous et tous. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui. Bonsoir les stagiaires. Bonsoir. Bonsoir les stagiaires. J'espère que vous allez bien. Je suis Jean-Paul. Je serai votre guide pour cette journée d'intégration qui commencera. Voilà, je porte la blouse ESA qui est tout à fait reconnaissable. Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. On m'informe qu'il y a le petit Corentin là au fond de la classe, bonsoir, qui a son téléphone pointé vers nous. Donc on est enregistré, mais on est au courant, hein, on est au courant. Voilà, on sait que voilà, vous êtes en ligne. Je peux voir aussi également les messages qui sont envoyés par milliers, incroyable, des petits gens qui sourient, voilà, très bien. Bon, écoutez, bonsoir à tous et tous, bienvenue. Vous êtes évidemment sélectionnés pour commencer à travailler à l'Agence Spatiale Européenne. L'Agence Spatiale Européenne, évidemment, on va en parler. Hein, on va discuter un petit peu de cette agence ce soir, avant de vous assigner à vos bureaux, à vos tâches, et évidemment, ensuite peut-être faire une petite visite du propriétaire, hein, comme j'aime le dire. Hein, voilà, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, bonsoir. Alors, c'est vrai que... Bonsoir. Bonsoir, Nelson. Bonsoir à tous. Enfin, d'accord. J'ai l'impression que c'est une surprise pour beaucoup de monde. Hein. Je navigue en eau trouble. Hein. Voilà. Alors, l'Agence Spatiale Européenne. C'est important. C'est important de savoir aussi pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous êtes ici? Évidemment, nous avons sélectionné parce que nous comptons sur vous. L'Agence Spatiale Européenne, aujourd'hui, se retrouve dans un contexte politique de guerre froide, hein, comme tout à chacun sait, nous sommes en 57, et en 57, c'est un peu l'essor hein, du spatial, et donc, on a un objectif, hein, évidemment, l'Europe, la grande Europe de 1957, évidemment, hein, on la connaît tous et tous, s'est dotée des moyens pour, exercer une influence certaine sur le monde, et ça passe par, une puissance spatiale européenne, se doter de satellites. Hein, vous avez peut-être entendu parler déjà de ces objets un peu métalliques qui virevoltent comme ça au-dessus de notre tête. Et nous avons des ambitions en Europe. Pourquoi ? Parce que nos concurrents ont des ambitions. Et en Europe, on n'aime pas se faire marcher sur les pieds par nos petits copains américains, russes ou chinois. Hein ? Alors évidemment, on part de loin. Hein ? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'a rien en orbite. Hein ? On parle des Russes là qui sont en train de développer un Pousnik là, un Pousnik. Je sais plus, je sais pas parler russe, moi, écoutez. Un petit satellite qui, apparemment, très ambitieux, pourrait faire des bips depuis l'espace, et on les entendrait. C'est fort. Et voilà, donc face à cette technologie quand même du futur, hein, on parle quand même de bip bip, quoi. Évidemment, on peut pas se laisser marcher sur les pieds. Alors l'Europe affiche une ambition et une ligne directrice forte en vue d'objectifs de plus en plus ambitieux dans l'espace. Alors pour le moment, on va essayer déjà d'envoyer quelque chose dans l'espace. On va essayer de construire des fusées et essayer qu'elles volent sans exploser. Ce sera déjà une bonne étape, hein, si on arrive à faire ça aujourd'hui. Et puis évidemment, alors je le vois dans les messages de nos bonsoir à notre ami Aldrak, évidemment, il va s'agir aussi de voir plus loin. Donc la Terre, c'est bien. La Lune, c'est mieux. Mais Mars, mesdames et messieurs, ça, c'est le grand objectif. Mars. Incroyable. Mars. Vous imaginez poser
le pied sur Mars. Et c'est pour ça qu'on vous a recruté. Non, ben alors, pas pour être astronaute, hein. On va pas vous envoyer tous et tous au casse-pipe à bouffer de la radiation pendant 6 mois, revenir, vous avez 3 pieds. Non, merci, on vous respecte un petit peu. Non, on prend des gens entraînés pour faire ça. Non, par contre, vous, on a besoin de vous, comment dire, pour faire le sale boulot, quoi. Vraiment pour... hein. Non, votre nom ne sera pas dans l'histoire, hein, ça c'est certain. Non, on abandonne, hein. Oui, ça c'est clair, c'est clair, c'est clair. On abandonne. Par contre, vous allez œuvrer pour que d'autres rentrent dans l'histoire, voilà. Hein, c'est votre mission. Poser les pieds sur Mars, dans l'eau des canaux martiens. Exactement, merci beaucoup Tienou. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'ailleurs un petit peu plus actifs. Alors, je vous vois pas très actifs là dans la salle ce soir. Peut-être que vous avez quelque chose à dire. Voilà. On comprend pas. C'est totalement indescriptible. Écoutez, on va continuer. On comprend pas. Donc, comme je vous le disais, donc notre ambition, et votre mission, si vous l'acceptez, si je peux me permettre, petite référence à la mission, hein, presque possible. Alors, votre ambition, c'est évidemment d'être les premiers à faire atterrir l'humain sur Mars. Et alors pour ça, on a un plan, je dirais qu'il s'étalerait jusqu'à bien 2040, quoi. 2040, voilà. Donc, vous êtes là pour un petit moment, hein. On n'oublie pas. Heureusement, la cantine est très bonne, hein. La cantine est très bonne. Cependant, le salaire, alors... en tant que stagiaire... voilà. Alors, mais j'espère que vous plairez beaucoup ici, hein, évidemment. Je n'en doute pas une seconde, hein. On paye en reconnaissance et en responsabilité. Alors, un petit mot sur l'ESA, maintenant que l'objectif est établi. C'est important de décrire un petit peu l'agence, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous, les 4 au fond, hein, avec le binoclard là-bas, voilà. Oui, dites-moi, oui, c'est ça, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup les gens dans le chat, là, ouais. Alors, l'agence spatiale, pardon, c'est pas très clair, hein, ouais, pas bien écrit ça. Bon, alors le sommaire qui va nous tenir jusqu'à peut-être la pause de midi, là, mais peut-être pas trop longtemps non plus. On va enchaîner, ah, voilà. L'agence spatiale européenne, évidemment, nous sommes en 1957, hein, je rappelle, elle a été créée en 1975. Et oui, un petit peu d'anachronisme, il faut faire attention, faut suivre, hein, faut suivre. Pour commencer, je vais relire mes classiques Jules Verne, de la Terre à la Lune, ça me donnera déjà... Très bonne idée, Thienou, très bonne suggestion. Voilà, un petit devoir à la maison pour ce soir, voilà, pour se détendre, hein. Jules Verne, très bien. Très grand écrivain, ça, Jules Verne. 22 États membres. 22 États membres, l'ESA, c'est important de le souligner quand même, c'était une coopération. Évidemment, l'Europe des 27 est différente des États membres de l'ESA, au nombre de 22. Alors, les États membres de l'ESA, on peut les voir là sur le petit drapeau le logo de l'ESA, mais je crois que j'ai une slide là-dessus, si on y va. Ah non, j'ai pas de slide là-dessus. Mais en gros, voilà, il y a tous les pays principaux européens, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas évidemment, et puis il y a aussi des pays hors Europe qui ont des accords avec nous, le Canada notamment, voilà. Ah oui, une question peut-être, je vois, oui. Un canon est-il envisagé pour envoyer des satellites ? À tester, très bonne idée, pourquoi pas, s'il y a des volontaires dans la salle, je vois peut-être que là-bas, oui. Peut-être, hein, celui qui parle là devant. Hein, un coup de canon, pourquoi pas, mais finalement une fusée, vous savez que c'est pas très différent d'un gros canon, c'est exactement un gros canon, mais juste qu'au lieu d'avoir un seul boom très fort, on a plein de petits booms plus doux et qu'il faut accélérer, quoi. Plus doux, faut le dire vite quand même. Ah, je me régale, merci beaucoup Aldrac, je trouve qu'il y a une ambiance extrêmement positive sur ce stream, j'adore. Alors, pour continuer un petit peu sur l'ESA, parce qu'on va pas quand même passer la soirée là-dessus, hein, on a quand même beaucoup de choses à faire. Alors, 8 sites en Europe, hein, évidemment, nous sommes dans un des sites principaux, qui s'appelle l'ESTEC, le Centre de Technologie et de Recherche
Ici, on salue. Bonsoir à le geek qui vient de rejoindre le chat. Bonsoir à toi. Installez-vous au fond de la salle, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Donc 8 sites en Europe, et le quartier général, savez-vous où il est, hein? Je pose une petite question là dans le chat là-bas, et puis vous aussi là qui n'écoutez rien, qui sont statiques comme pas possible ceux-là. Est-ce que vous savez où est le quartier général, le headquarters comme on le dirait? Paris monsieur, excellent, bravo, très très bien. Je sens qu'on a des élèves très motivés cette année, vous êtes très très forts. Hein. Donc Paris, tout à fait, Paris. Paris, il y a des sites aussi, donc comme je disais, il y en a en Allemagne, Centre européen des astronautes, le centre d'opération des satellites à Darmstadt également. En Italie, on retrouve le centre dédié à l'observation de la Terre, et en Espagne, à l'astronomie par exemple, entre autres. 2300 employés, c'est pas rien, et ça fait du budget, parce que pour faire bouffer tout le monde à la cantine, hein, avec menu à volonté, etc., eh ben on a mis 6,5 milliards de budget sur la table. Et ouais, alors là, ça déconne pas. Hein. Ah non, les stagiaires par contre, c'est 100 balles par mois. Allez, question suivante. Plus de 80 satellites lancés. Voilà. En 2020, hein, en 2021. Voilà. Mais là, on est en 1957. Hein, je le rappelle, hein, pour celles et ceux qui sont perdus, c'est normal. Prochaine slide. Combien il y a de slides? Attendez, je vais jusqu'à la fin. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Très bien. D'accord. Alors, l'objectif. Prévoir et promouvoir à des fins exclusivement pacifiques la coopération entre les États européens dans le domaine de la recherche, de la technologie spatiale et leurs applications spatiales. Donc évidemment, c'est important de le souligner, mais l'ESA ne participe pas à des projets militaires. Il y a toujours la notion de pacifique. Voilà. Bon, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, voilà, il n'y a pas de... Quoique, on pourrait dire que il y a quelques petites... comment dire... quelques petits détails avec Galileo, notamment un système de positionnement par satellite européen qui a fait évidemment concurrence au GPS américain. Ceux-là avaient le GPS avant nous, mais on compte bien les griller sur le premier humain à marcher sur Mars. Mais sur ce Galileo, en fait, ce système il est utilisé pour guider les missiles européens. Donc évidemment, il y a une petite part de militaire là-dessus, mais franchement pas très grande, voilà. Les États membres, comme je disais, voilà, une flopée de pays. L'ESA dans le monde, donc évidemment des sites en Europe, hein, comme je disais, ESAC à Madrid, ESRIN à Rome, ESAC à Rédu aussi, un centre d'éducation en Belgique, enfin bref, tout ça je l'ai dit. Quelques autres petits postes ailleurs dans le monde, avec une petite présence à Washington, etc., etc. Kourou, évidemment, on va en parler, notre centre spatial, notre fierté nationale, notre jungle des tropiques, notre lumière sur le monde. Kourou, évidemment, alors c'est de là qu'on lance les fusées européennes, évidemment, voilà, Kourou, Guyane française, bon ça. Voilà, les établissements, on a couvert ça. Alors ça c'est important. J'espère que j'en perds pas quelques-uns au fond, mais c'est important, il faut le souligner. L'ESA est appliqué dans plusieurs opérations, on aura le temps de le voir, hein. On a 80 ans à passer ensemble, hein, et on est en 1957, hein, je rappelle. Donc, de la science, voilà nos objectifs. Hein. On cherche à faire des missions scientifiques, avoir un petit peu de connaissances sur le monde, hein, dans cette... obscurantisme ambiant, du vol habité, évidemment, hein, et pour envoyer des gens sur Mars, il va falloir qu'on envoie des gens dans l'espace d'abord, hein, on sait pas trop faire tout ça, des lanceurs, évidemment, l'observation de la Terre, certainement commencer par ça d'ailleurs, de l'exploration, de la navigation, Galileo, j'en ai parlé, les opérations, évidemment, faut contrôler les satellites qu'on a envoyés, la technologie, c'est chez nous, à l'ESTEC, et les télécommunications, évidemment, c'est en plein boom en ce moment, je vous dis que le dernier Alcatel fait concurrence à Nokia, c'est incroyable. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs, avant que je vous assigne à vos bureaux respectifs? J'attends. Hein. C'était clair?
Bon, la foule est en délire, hein, j'ai l'impression que... Ah, ça bavarde. On sent que les estomacs commencent déjà à gronder. On mange quoi ce midi? Très bonne question, parce que ça je me la pose aussi, ça c'est important de savoir ça. Ça c'est important. Je sais pas Jex, c'est une bonne question. Mais la cantine je vous retrouverai après. Y'a quoi à la cantoche? Bon, que de la bouffe, que de la bouffe. Allez, j'ai bien compris. On va aller à vos bureaux, poser vos affaires, et puis on ira manger tranquillement. Et puis voilà. On va aller à votre bureau, hein, je vais vous emmener là-bas. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Hein? Je vous emmène là-bas, je vous emmène à vos bureaux. Allez, à tout de suite. Attendez, hop, voilà. C'est vrai que les transitions du bureau jusqu'au pas du bureau, c'est compliqué. Hop. Ah. Bonsoir. C'est bon, je vous ai récupéré. C'est moi. Oula, attendez, j'ai peut-être des problèmes de connexion. En 1957, mon bureau, faudra peut-être que je fasse un petit speed test pour voir quelle est la connexion là dans mon bureau. Quand est-ce qu'on fait une petite fusée? Ah bah on va commencer. On va voir. On va lire ce qui est à l'écran, je rappelle, je suis stagiaire. Hein. On va lire ce qui est à l'écran et on va voir ce qu'ils nous disent de faire après. Alors, attendez. Ouh, bon, il était sympa le petit Jean-Paul là. Un peu maniéré. Bon, écoutez, pas tout demander, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Attendez, hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bienvenue directeur, vous êtes chargé de guider notre agence à travers cette ère spatiale naissante. Comment ça, directeur? Ça ressemble un peu, je trouve. Sérieux? En même temps, la co en 1957, c'est le 22 à Asnières. Oh, excellent la ref! Le 22 Asnières! Fernandel, excellent. Non, c'est pas Fernandel, je le sais. Faut demander l'opératrice de tripoter... Oh là. Tripoter les fils, hein? Les fils, pour voir si ça va mieux. Les fils, pas les fils, hein? Évidemment, parce que sinon le message est tendancieux. Hein? Voilà. Alors... Non, par contre, en lisant ce message-là, je m'inquiète un petit peu parce que... j'ai compris que pendant notre stage, on allait avoir quelques responsabilités. Mais directeur... directeur, genre vraiment, on a été bombardé directeur, là. Fernand Reynaud, pas Fernandel. Ah oui, voilà. Excellent. J'adore l'humour. Directeur, vous savez qu'on est bombardé directeur, donc ça y est. C'est la merde. Genre là, c'est moi qui prends des décisions pour une agence spatiale naissante, là. Ok, bah c'est parti. Ça va être chaud. Vous êtes chargé de guider votre agence à travers cette ère spatiale naissante et bien au-delà. Utilisez notre expertise diplomatique pour promouvoir la coopération internationale et l'innovation scientifique. J'y connais rien, les gars. Placez notre agence au premier plan du voyage de l'humanité. C'est beaucoup de responsabilités pour moi. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pouvons réaliser des exploits longtemps considérés comme impossibles. Grâce à votre leadership, nous allons découvrir les mystères du système solaire et peut-être un jour faire de l'homme une espèce multiplanétaire. Bonne chance, directeur. Prends vite du grade. Ah oui, mais attendez, parce que... Quoi? Oh là là. Au secours. J'ai envie de pleurer. Il faut qu'on gère la Terre. Ok, il va falloir définir une stratégie. Donc, si on résume les élucubrations de Jean-Paul, là, il faut qu'on batte la Russie, la Chine et les États-Unis dans la course vers Mars. On va avoir besoin de plein de trucs. Je sais même pas ce qu'il y a ici à l'ESA, punaise, mais c'est quoi ça? Spacepedia? On ira lire ça plus tard. Oh, il y a une base. Attendez, il y a une vue aérienne de la base. Oh, énorme. Ah, ça c'est le bâtiment où on était là ce matin. Ça c'est quoi? Je sais même pas. Hangar à véhicules. Oh là là. Énorme. Et donc ça c'est notre base de Kourou. D'accord, ok. Qu'on gère à distance depuis les steaks. Putain, c'est bien foutu la technologie en 57. Hein. Diplomatie.
Alors, relations diplomatiques. Apparemment, on est copains avec les Américains. On n'est pas copains avec les Russes. Ah, il y a les Japonais aussi dans la course. Oh là là. Et on n'est pas copains avec la Chine. Ok, c'est chaud. Le stagiaire directeur, c'est une fonction cool. T'as une place de parking avec un vélo de fonction. Pour engager MacGyver avec 2 piles et un fil, il te fait un lanceur. Bah en vrai, je vais avoir besoin de vous, hein, si vous avez des conseils. Alors, recherche. Ou alors, on clique sur la Terre. Ça fait quoi? Sélection de la mission. Requête. Aucune requête. Lancement d'essai. On m'a déjà lancé une fusée là? Avant de lancer une charge utile en orbite, il est essentiel de tester les installations de lancement de l'agence par des vols suborbitaux. Ces fusées-sondes transporteront un ensemble de capteurs et d'autres expériences, mais n'ont pas la puissance nécessaire pour se mettre en orbite. Ok, bon, on va faire voler une fusée quoi. Plan de mission. Sélectionner un véhicule. Oh. Construire une fusée-sonde. Oh, ça n'a pas l'air si difficile en fait de construire des fusées. Fusée-sonde. Vous devez construire la rampe de lancement requise avant de pouvoir lancer ce véhicule. Ah. D'accord. Donc il faut qu'on construise. J'ai rien compris. 2 bouts de bois et un élastique, ça fait un lanceur. Exactement. Mission active. Oui, ça c'est d'accord. Recherche. Lancement d'essai. Satellite artificiel. Mais non, mais il me faut un... Ah, bâtiment. Voilà. Bâtiment QG. Bâtiment hangar à véhicules. On a vu que j'avais ça. Ah, bah voilà, on va faire un tour... on va construire. On va construire un truc. Alors, bâtiment, rampe de lancement. 50K. Ok. Donc là, on le construit pas en fait. On recherche. Ok, on demande aux ingénieurs de chercher le truc. Ok, très bien. Ensuite. Bah ensuite, on va passer notre tour. Hein, parce que là, du coup, ça va prendre mois suivant. Petit lancement. Petite rampe de lancement. Recherche terminée. C'est parti. On va à la base. Quoi? Ah voilà, construction. Une petite rampe de lancement. 50 000. C'est cher. Alors, on construit ça où? Alors là, il y aurait des avantages à faire ça là. Ça là. Là, non. Là, on peut pas. Bon, bah, évidemment, là, soit là. Et après, ça a l'air de bloquer un peu les emplacements. Sinon, on va peut-être le mettre là. Là, c'est bien, non? Là, c'est bien. Bon, bah, on y va, hein. On va demander au chantier de construire ça. Hein. Voilà. Très bien. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent sur le chantier? Putain. Oui. Bonjour. Oui, 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 oui. Oui, bonsoir. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait, mon petit gars, là? Qu'est-ce qu'il vous faut? Non, parce que là, on y est, là. On est au travail depuis déjà pas mal de jours. On vous construit la lampe de lancement, là. Le live va être mythique. Oui. On vous construit la rampe de lancement. On n'entend rien avec ce foin, là. Vous voulez quoi, là? Une petite rampe de lancement? On vous construit ça. Bon, bah, il y en a pour 2 jours. Hein. Il y en a pour 2 jours. Bah, si je mets mes équipes là. Bon, écoutez, 2 jours. 2 jours, c'est bien, là. Hein? Non, mais j'entends rien de ce que vous dites. Alors, laisse tomber. Non, mais. Non, mais 2 jours. 2 jours. Dans 2 jours, je vous fais une petite rampe de lancement. Là, je vous fais le truc, le terrain, là. On ramène des gars. Et voilà. On vous fait ça. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Bon, très bien. Très bien. C'est bon. On a les droits. On a les droits. Alors, donc ça se construit. Le chantier, on a vu que c'était en cours. Hein. On est en Guyane. Moi, je veux un petit punch pour commencer ma journée. Ah. Alors, écoute, un petit punch... Je dis pas non. Je dis pas non. Alors, lancement d'essai. Toujours pas. Je suis sûr que je peux pas parce que maintenant c'est pas encore construit. Et oui, non, c'est toujours pas construit. Recherche. Ah voilà, il faut pas perdre de temps. On va rechercher. Alors, est-ce qu'on recherche d'autres bâtiments?
Qu'est-ce que vous conseillerez? Parce que moi, je vais pas gérer mon agence spatiale tout seul, hein, sans déconner, j'y arriverai pas tout seul. Hein. Franchement, prévois un petit retard d'environ 10 ans, comme à chaque fois dans le spatial. Oh, vous êtes... Non. Non, mais par contre, qu'est-ce qu'on construit? Satellite artificiel, et on avance par les missions, ou genre, qu'est-ce qu'on a de choix d'autre? D'autres bâtiments, laboratoire de recherche... le laboratoire peut s'améliorer considérablement le rendement scientifique des missions. Bon. Un banc d'essai de fusée permettra des essais plus approfondis et plus rigoureux des moteurs de véhicules. Lancement plus fiable. Fournit l'installation d'assemblage de vaisseaux spatiaux. Fournit un environnement salle blanche pour aider au développement des charges utiles de missions complexes. Ah, ça c'est intéressant, j'ai entendu parler ça, des salles blanches. J'ai entendu parler, mais elles sont pas encore construites. Bon bah écoutez... Vous dites quoi vous? Faut faire un banc d'essai avant, sinon boum la fusée. Banc d'essai? Gagner en fiabilité. Mais en fait, ce qu'il y a c'est qu'on est dans une course contre les Russes. Et les Russes ils vont pas faire de la fiabilité, ils s'en foutent. Ils vont prendre du risque et ils vont aller vite. Alors soit on fait comme eux, au risque d'exploser, soit... On prend le temps d'être sûr que ça marche, mais on perd du temps, quoi. Et parce que tu crois que c'est un jeu, Alderac? Mais t'as rien compris, en fait. Là, on définit la politique spatiale européenne sur les 80 prochaines années, en fait. C'est pas un jeu. Bon, les propulseurs, je pense que ça ira pour le début. Hein. Le propulseur, on va pas commencer par ça. Bâtiment... vas-y, on construit... Vas-y, je te suis. Ouais. On fait un banc d'essai. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Contrôle des missions. Ok, très bien. On va voir ce qu'il nous dit le Spacepedia. Agence. l'ESA. Ah bah parfait. Regardez-moi ça. On a des tutos. On a des tutos, incroyable. Ok. Bon, je vais pas tout lire, hein, parce que ça va commencer à faire beaucoup. Charge utile... Ah ouais, ok. Oh. Ok. Bon, bah vas-y, on avance. Mois suivant. Paf. Rampe de lancement terminée. Très bien. Go. On fait la mission, alors. Voir le plan. Sélectionner un véhicule. Créer une fusée. Oh là là, on va créer une fusée. Le nom. Envisage une fusée réutilisable, tu verras dans le futur, ça fera un carton. Ah, c'est une bonne idée, ça, tiens-nous. C'est une bonne idée. Ça me paraît dur à faire, mais c'est une bonne idée. Comment est-ce qu'on l'appelle? Jean-Paul 1. J'ai hâte d'être au deuxième lancement. Jean-Paul 1. En hommage à notre Jean-Paul. Jean-Paul 1, c'est très bien. La fusée d'essai, confirmé. Alors, fiabilité, 25%. Ah ouais. Chaud. Confirmé, 80 000 balles. Très bien. Construire le véhicule. Bam. C'est parti. Wouhou. On est en mai. Et j'ai déjà prévu ma première mission. On se calme. Mois suivant. Mois suivant. Banc d'essai de fusée, recherche terminée. R1 atteinte. L'aube du vol spatial. La perspective d'explorer au-delà des limites de notre planète progresse au même rythme que la technologie des fusées. Pourtant, le public continue de se demander si les agences naissantes peuvent surmonter les dangers des vols spatiaux. Lune déverrouillée. Waouh! Waouh! Elle est trop classe! Jean-Paul 1, nos ingénieurs ont indiqué que la construction des lanceurs s'est achevée sans problème. Préparation au lancement. Alors, mission sans équipage. Ok, bah pour le moment, on va pas encore envoyer des gens. Formation, ça on s'en fout. Date de lancement. Fixer une date de lancement. Oh, on va griller les Amerlocs. Là, en juin. Juin. Sélectionner la date. Regardez, en fait, là, c'est marqué, ils sont premiers. Ils sont premiers, les Japonais sont premiers. Et les Russes
Les Russes, non, pardon, les Chinois sont en août. Mais nous, si on arrive à lancer en juin, on est devant. Sélectionnez la date. Confirmé. Hop, tamponné. C'est parti. Alors, la NASA lance le lancement d'essai dans 3 mois. L'Union soviétique dans 9 mois, le lancement d'essai. On est tellement en avance, c'est trop bien. Alors, banc d'essai. Donc il faut que je construise un deuxième bâtiment pour débloquer l'autre ligne. Expansion du laboratoire de recherche. Laboratoire de recherche. Est-ce qu'on construirait pas une mission? Je pense qu'il vaut mieux faire ça. On va commencer à aller sur les satellites artificiels, ce sera très bien. Très très bien. Oh! Notre base. Elle est terminée! Incroyable! Je vais aller parler avec Gauthier du chantier. Pas si il s'appelle, pas comment il s'appelle. Hey, salut JB! On va sur le chantier, attends. Hop. Voilà. Oui! Alors, bon, moi c'est Gauthier du chantier là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, on a fini le bâtiment dans les temps là. Là, il y est. Là, il est parfait le bâtiment. Le bâtiment, on peut pas faire mieux. Donc là, vous pourrez lancer des petits véhicules. Voilà, c'est les rampes de lancement sont une structure de service essentielle pour les lanceurs, permettant les travaux de maintenance en fournissant une donnée sur le véhicule avant le lancement. Voilà. Donc voilà, il n'y aura pas trop de problèmes. Vous pourrez construire là-dessus, lancer. Et puis, bon, écoutez, nous on prend une petite pause. À moins que vous ayez quelque chose à nous solliciter, quoi. Ok. Ok. Ah, mais vous voulez un banc d'essai de fusée aussi, là? Ah, vraiment? Un banc d'essai. Le banc d'essai... écoutez, le banc d'essai, j'ai l'impression que... ouais. Ouais, si, on peut trouver une place, là, au banc d'essai, là. Attendez, on peut trouver une place, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, mais moi je pense que... Parce que là je suis au téléphone avec Gauthier, hein. Je suis au téléphone j'irais bien de le mettre là, le banc d'essai, là, on va voir ce qu'on peut en faire avec ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en même temps ça me grille un petit peu ma place ici. Ou là, mais il faudrait casser ça. On va quand même pas déforester. Les orang-outans, la Guyane, impossible. 125 000, 175 000 pour casser tous ces arbres, là j'ai pas les sous. On va le mettre là, tant pis. Au pire, je pense qu'on peut le détruire. Ou alors je le mets là. Au pire, il a pas plus 1% fiabilité, moins 3% du coup. Et là, plus 1% de fiabilité. Et là, je pourrais rien installer ici. Ils sont gros les arbres en Guyane. Ah bah ouais, c'est un vrai chantier. C'est un vrai chantier. Ah mais non mais je suis bête, pourquoi je l'appelle Gauthier, moi, le gars du chantier? C'est évidemment Bob. C'est Bob le bricoleur, évidemment. On va le mettre là, allez. Bon allez, Bob, tu me fais ça? Tu nous fais ça? Oh, ma poule, ça roule ou quoi? Ça va, c'est parti. On est parti, on va te construire ça, fissa, tu vas voir. Là, en plus, là, t'es sous la fenêtre du bureau du directeur, là, je le vois juste là, juste là. Parfait. C'est impeccable, impeccable. Salut Koé, oh, comment ça va? Oh. Bon, voilà, impeccable. Allez, salut. Voilà, merci Bob. Merci Bob. MDR Ariane 6. Ariane 6, pas tout de suite, hein, Koé. On est en 1957, je le rappelle, et on essaye de gagner la course. Vous avez la date ici, d'ailleurs, hein, mai 1957. Incroyable. Alors, retour, on avance. Toutes les recherches sont en cours. Très bien. Mois suivant. Véronique, alors, exactement. Exactement. Pour le moment, en fait, on est sur Jean-Paul 1. La fusée Jean-Paul 1. Et on est en tête. Regardez l'ESA. Les premières devant les Amériques et tout. C'est parti. Je l'imagine découper les images sur Photoshop en prévision de cela, mais ça me tue de rire. J'ai passé un temps, tu peux pas savoir. Alors, attendez, parce que... Attendez, pour aller voir la fusée, évidemment, on va aller au centre de contrôle. Le centre de contrôle. Bonjour. Voilà, alors, ça me tue.
Attendez. Oui, bonjour, oui. Oui, non, mais tu passes là dans mon bureau, on en discute autour d'un café à la fin, là. Non, mais oui, non, mais oui. Non, mais il y a le lancement qui va décoller, là. Non, mais je te laisse, on se reprend. Ouais, on en parle tout à l'heure, ouais, ok. Excusez-moi. Bonsoir. Oui, c'est Jean-Paul. Je suis de retour, oui, bonjour. Bah, on dirait... Bah, dis donc, on dirait que ça s'est plutôt bien débrouillé, là, sur le petit stagiaire, là, dis donc. Alors, hein? C'est Jean-Paul, ici, oui, bonjour. Alors, le petit stagiaire, là, dis donc, il a fait des élus, là. Oh, oh là là, et vous avez vu? Stagiaire directeur, hein? Voilà, on est deux employés, voilà, enchanté. Alors, donc, là, qu'est-ce que vous avez fait, là? Vous avez fait une petite fusée, là? Oui, alors avant de parler de la fusée, quand même, je vais vous présenter où est-ce qu'on est, hein. Ici, c'est le centre de contrôle, hein, n'est-ce pas? On est dans un endroit où il y a des gros écrans, des ordinateurs dernier cri, là, comme vous pouvez voir. On s'est doté du dernier Fujitsu 3000, là. Oh, c'est de la bombe. Hein. 2 mégas de mémoire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Avant, 1 méga, vous savez ce que ça fait, l'Armina, 1 méga. Ben, nous, on a 2 mégas. C'est un truc de fou. Non, et puis voilà, alors avec tout ça, là, donc là-bas, il y a Didier qui gère l'électricité sur la son. Là-bas, il y a Jean-Michel là, sur la propulsion. Très peu de femmes, hein. Très peu de femmes. On est en 57, hein. Vous oubliez pas. Hein. On est en 57. Là-bas, non, là-bas. Plus loin, là-bas. Il y a les gens qui gèrent un peu la navigation, tout ça. Puis on a mis un pot de fleurs, là-bas. Juste pour faire beau. C'est moi l'élec. Ouais, exactement, Didier. Didier l'élec, très bien. Alors, par rapport au lancement, donc, bon, oui, les conditions d'aujourd'hui s'annoncent plutôt clémentes, hein, les conditions adéquates. On a quand même une fiabilité au lancement qui est assez faible, hein, je tiens à le souligner, 30%. Un centre de contrôle en plein milieu de la forêt amazonienne, mais quelle idée! Oui, bah écoutez, on s'installe proche de la fusée, voilà. Tu peux aller chercher le classeur noir sur la droite. Mais tout à fait. et tout à fait. Alors, évidemment... non, la supercherie s'arrête. Alors, continue, alors voilà. Ah d'accord, ça commence tout de suite. On s'entend. Ça s'est bien passé. On n'a pas entendu les applaudissements, mais ça s'est bien passé. Comment ça, négatif? Endommagement des systèmes. Ah merde. Elle a explosé? Elle a fait glouglou les petits poissons? Elle est où? Négatif. Comment ça? On est passé au max Q sans problème, bah non. La salle est passée au-dessus du lanceur, j'ai l'impression. Ah oui, alors... non mais c'est un effet de bord, c'est les télés, c'est la télé. C'est la télé. C'est mal cadré d'ailleurs, attendez. Fusée son 2 sur 5. D'accord. Si ça a marché, bravo! 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 Bon ben voilà, les A premiers, incroyable, déjà c'est fou. On est premier sur l'histoire. Premier sur l'histoire, c'est un truc de fou. Alors là, vous voyez rien. Bah écoutez, Corentin, je vous laisse retourner à votre bureau. Bravo pour ce succès, franc succès. Alors, premier succès, j'espère, celui d'une longue série. Je vous laisse, hein, moi j'ai un café à prendre. Avec Didier. Je vous retrouve plus tard. Allez, tchou. Non Didier, je te disais par rapport au café qu'on s'était prévu là l'autre jour là. Ouais non, pas trop fort. Bah merde, attendez, parce que j'ai perdu le truc. Voilà.
Le stress. Ouh. Le stress. CRP nouvelle génération. Merci, merci. Non mais là, on a réussi quoi. Premier lancement, franchement, j'aurais pas pu le faire tout seul. Heureusement que vous êtes là. Premier satellite artificiel, recherche terminée. Première étape essentielle dans tout programme spatial. Vous savez qu'à la base, moi je suis stagiaire. Je comprends rien, je suis venu là pour apprendre des trucs, et là, on me met directeur. Putain, bordel. Après, en vrai, il n'y a pas de meilleur moyen que d'apprendre sur le tas. Oh là 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 là. Alors, la recherche, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Moi, je propose qu'on continue sur l'émission, hein. Ça c'est pas mal. On va accroître notre domination. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un... Voilà, regardez, R1. R1, donc on est premier, et le but c'est d'être premier partout, à tous les trucs. Donc premier sur satellite artificiel, etc. etc., etc. Et ensuite on pourra aller à R2, etc. Alors on voit déjà qu'on va pouvoir construire une station spatiale, le grand tour, incroyable. Télescope à rayon X, trop bien. Mars et au-delà. Et c'est où qu'on marche sur Mars? Télescope spatial. Station spatiale modulaire. Bah. Bon bref. L'homme dans l'espace. Ah le site... J'arrive légal. Le satellite on pourrait l'appeler Tintin ou Astérix ou un truc du genre. Ah. En mieux, Lucky Luke. Lucky Luke ou genre Garfield. Trop bien. Alors, on va se focus sur cette mission-là. Satellite artificiel, faible risque. Première étape essentielle. Très bien. Donc, on essaye de développer ça. Donc, pour ça, il nous faut la mission satellite artificiel. Donc ça, c'est bon. D'accord. Et si on clique sur la mission... Pourquoi elle est bloquée, là? Ah, il nous faut... Exigence de recherche, ESRO 2B. Eh bien, très bien. On a compris. Du coup, ESRO 2B. C'est parti. Mois suivant. Ah, il y a Bob qui a fini le chantier. Oui, alors, voilà. Oui, Corentin, je t'ai bien au téléphone, là. J'ai fini le chantier. J'ai fini le chantier, le banc d'essai. Bon ben voilà, le banc d'essai, bon, c'est pour permettre... tu vas pouvoir faire des essais, quoi. Plus approfondis, plus rigoureux sur les moteurs de véhicule. Et gagner en fiabilité au lancement, quoi. Ah bah tiens, il y a Francis qui me dit qu'il a fini la recherche sur ESRO 2B aussi. Il me dit Francis. Bon, je te laisse, hein, parce que là j'ai d'autres trucs sur le feu. Ouais, Francis, moi je vais prendre 2 merguez, moi. 2 merguez, ouais, non, pas trop cuite, moi. Allez, salut Corentin, à la prochaine, hein. Ah, il est gentil ce Bob. Hein. Alors voilà, on va finir un autre bâtiment. Donc, notre base, elle commence quand même à ressembler à quelque chose. Hein, voilà. Rentemplan. Mais oui, on va l'appeler Rentemplan. Énorme. Alors on a fini la recherche. Donc maintenant qu'on a cette recherche-là, qu'on a vu qu'on pouvait faire ça, faire un plan de mission. Satellite artificiel. Bam. Alors, une étoile, 4 de puissance, 40 kg, 2 mois de construction. J'achète. Construire la charge. Ok, allez au système solaire. Ensuite, recherche. Qu'est-ce qu'on va faire? La suite de ça... Donc là, on est en train de faire la mission satellite artificielle, mais est-ce qu'on va pouvoir la lancer, en fait? Parce que nos... Ah si, on a déjà ça. Ah non, on n'a pas ça. Oh, il nous faut des fusées. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut faire des recherches de fusées. Malade, toi. Donc là, fusée. Petite fusée à carburant liquide basée sur les premiers modèles de fusée sonde. Émeraude. Très bien. Topaz. Petit étage supérieur à carburant solide. Capable de transporter en orbite terrestre basse uniquement des satellites de base. Donc on comprend bien que là, on a la moitié inférieure de la fusée, et à droite, ce qui va au-dessus. Et encore au-dessus, on met le satellite. Hop. Bob vient du sud, visiblement. Oui, c'était un monsieur de la montagne. Faire des ergols au pastaga.
Je suggérerais, c'est une très bonne idée ça, Elrak. Excellent. Alors, pourquoi est-ce que ça me ping toujours terre là? Ah, requête. Oh non, 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 ça coûte cher, j'en veux pas ça. Quoi? Voir le plan. Termine dans 2 mois. Rien compris. Je comprends rien. Voir le plan. Charge utile. On avance. Mois suivant. La Chine a terminé le lancement d'essai 4ème. Pouah! Émeraude, recherche terminée. Très bien. Ok. Ah! Elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! C'est notre premier satellite. ESRO 2B. Les ingénieurs ont réussi à améliorer considérablement l'instrumentation scientifique de la charge utile. Mais cela a entraîné une plus grande sollicitation des systèmes électriques. Incroyable. D'accord. Donc on a plus de résultats scientifiques, mais c'est moins fiable. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Concevoir un nouveau lanceur. Mais pourquoi? Eh oui. Et voilà, donc on y est, on y est. On est obligé de construire notre première fusée orbitale, cette fois-ci. Et là, il nous faut un étage supérieur, type Topaz. Topaz, ça pourrait le faire, vous voyez, là, c'est marqué les... ok, ok. Et en propulseur, il nous faudrait... Ah, ben lui, on l'a. Émeraude. 2 mois de temps de construction. Ah oui, c'est long, hein, punaise. On va l'acheter? Sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné Émeraude. Le véhicule n'est pas valide. Ok. Bah oui, on n'a pas encore Topaz. Et oui, j'ai pas Topaz. Confirmer, je veux quitter. Je peux pas. Suggestion de pièces. Et voilà, il me faut Topaz. Donc je vais chercher ça. Ok. La recherche est lancée. Normalement, on n'a pas perdu de temps. On est obligé d'avancer. Topaz, recherche terminée. C'est parti. Alors, cette fois-ci, mission active, satellite. On construit une nouvelle fusée. Étage supérieur, Topaz, sélectionné. Propulseur, Émeraude, sélectionné. Et le nom, évidemment, rentre en plan. On avait la fusée expérimentale Jean-Paul 1. J'ai hâte de lancer Jean-Paul 2. Rentre en plan, confirmé. Bam, 100K. Ils font signer les contrats à un stagiaire, c'est ouf. Dans les années 50, il n'y avait que la France qui avait des fusées en Europe. Ah, en Europe, une bonne question. Jean-Paul II, tu le lances depuis le lancement du Vatican. Oui, exactement. Puis la place Saint-Pierre. Au milieu des 2 obélisques, là, c'est thématique. Alors, au niveau des fusées, bon, là, je pense que ça va le faire. Est-ce qu'on avance les... Est-ce qu'on avance les missions? Ah, ou les bâtiments, peut-être. Hein. Laboratoire de recherche. Rendement scientifique des missions. Je pense que ça vaut le coup de le faire. Et ça peut être bien aussi, mais... Environnement de salle blanche pour le développement de charges utiles de missions complexes. Oh, je sais pas, à votre avis. Que dites-vous? Ça dépend si on compte l'URSS en Europe. C'est vrai. C'est vrai. Vous dites quoi, vous? Plutôt recherche ou salle blanche? Ça coûte le même prix, c'est le même temps. Débloque la formation de la mission fiabilité charge utile. Formation de la mission science. Usine d'assemblage spatiaux. Laboratoire de recherche. Je pense que je vais faire un laboratoire. Je vais faire un laboratoire. Il nous faut laboratorer. Ça, voir le plan, se termine dans 3 mois. Donc ça c'est bon. Mois suivant. Hey, salut Mr. Coin 47. Incroyable. Oh, le budget. Les performances de votre agence au cours des 12 derniers mois ont été examinées et votre budget a été ajusté en conséquence. J'ai été augmenté. Let's go. Yes. Laboratoire de recherche terminé.
Ouais, ça va super. Merci Mr. Coin. Ça va super, regarde. Ça pourrait pas aller mieux. On va construire un labo de recherche. Je vais appeler Bob juste... Oula! Le labo de recherche est très grand. Comment on le pivote déjà? Ah non, ça c'est pour la caméra. Est-ce que vous connaissez le raccourci pour... Ah, voilà. Mais ça, il faut pas que je le mette là. Faudrait que je le mette là. Oh, mais ça va coûter super cher. Mais attendez, mais je vais devoir raser des arbres. Mais je vais devoir raser la forêt amazonienne pour construire un bâtiment en fait. Attendez, mais... Ça coûte combien ça? Oh, mais je dois supprimer cet obstacle là. 25 000. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, c'est l'heure d'aller se mettre Orang-Outan Magazine à dos. Mais malheureusement, les orang-outans d'Amazonie vont y passer. Hein. Je suis désolé, mais il faut qu'on agrandisse. Je suis désolé, je suis désolé. Je vais passer un coup de fil à Bob pour qu'il aille casser du baobab. Je sais pas ce qu'il y a comme essence d'arbre. Oh, je peux pas voir ça. Oh non. Oh, attendez, j'appelle Bob, j'appelle Bob. Ça me fend le cœur. Hello Bob? Oui, dis-moi. Oui. Alors attends. Oui. Oui, dis-moi, ouais. Agrandir, ouais. Agrandir, ouais. Ouais, du coup, dans la zone est, là, à droite du hangar à véhicules, si tu veux, je te le fais de suite. Hein. Je te le fais de suite. Ouais, non, mais y a pas de problème. Moi, j'ai le bulldozer, voilà, on y va, on le fait. Oh, 25 000, oui, je te le fais. 25 000, je te le fais, va. Je te le fais. Et je te le fais, tu sais quoi, je te le fais cet après-midi. J'y vais là, je prends le bulldozer. J'y vais. Vas-y, je t'appelle depuis la forêt pour savoir. Vas-y. Ouais. Ouais, dis-moi. Ouais, non, j'y suis là. Oh putain, oh. Tu peux pas savoir la drache qu'on se prend là. Tout est boueux, c'est pas possible. Non, mais je peux pas travailler dans ces conditions, c'est pas possible, cet après-midi. Et non, mais non. Mais si tu veux, je te le refais. Je te refais dans 2 jours, là. Mais là, la pelleteuse, elle est toute boueuse, je vais passer 3 semaines à la nettoyer, là. C'est bon, non. Non, mais même pour 30 000, tu m'en manques maintenant de 5 000. Moi, je te le fais pas, moi, pour 30 000. Non, ah, puis en plus, il y a des bruits bizarres, là. Je suis tout seul. Oh non, mais comment ça, Bob, un peu de courage. Non, mais déjà, t'as vu le tronçon, là, derrière moi? T'as vu tout ce que j'ai rasé, là, déjà? Oh, j'ai dû au moins abattre au moins 3 km de forêt avant d'atteindre ta zone, là. Oh là, j'en peux plus. Et oh, la pelleteuse, elle est toute encrassée. Oh, je rentre. Ah, c'est bon, je rentre. Non, je te le fais pas. Tu construis ton bâtiment demain, pas possible. Là, il pleut, c'est pas possible. Continue pas. Il continue pas. Non. Allez, je te raccroche. Putain. Bon, bah pas aujourd'hui quoi. Voilà, faudrait qu'on le place sur un autre endroit, mais il loge pas. Il loge pas le bâtiment là où il y a de la place, c'est 6 cases, on n'a pas 6 cases. Attends, on attend le mois prochain. Ce RP de fou. On attend le mois prochain, c'est pas possible. Bon, bah tant pis, on fait autre chose. Je propose que... Ça vous dit qu'on... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller faire une petite recherche. Ah, du coup, pas des bâtiments, parce que bon, maintenant, on a même plus de place pour les construire. Chercher une mission, hein. On va avancer. On va aller voir les missions qui sont demandées. L'animal dans l'espace. L'animal dans l'espace... Ouais. Si l'animal dans l'espace, ça je peux peut-être le faire, ouais. Si, on va envoyer une grenouille là. C'est simple, c'est bien ça.
Animal dans l'espace. Vas-y, on cherche ça. Très bien. Ok. Rantanplan se termine le mois prochain. Hein. Incroyable, regardez-moi cette fusée, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, préparation au lancement. C'est parti. Formation. Définir une formation ciblée pour améliorer les performances. Entraînement ciblé. Formation à la fiabilité du lancement. Continue. Ok. Date de lancement. Ah. Alors, on a le choix. Soit on lance le mois prochain, mais genre, on perd 20% de fiabilité sur le lancement. C'est chaud en vrai, j'ai pas envie de le perdre. Avril, c'est encore pire, on peut même pas lancer. Mai, 20%. Et juin, c'est bon. Juin, c'est bon. On gagne plus 12% et on est premier. Vas-y, je fais ça. Vas-y, go, 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 go. On va en juin. Juin. Configuration. Paf, vous avez raison. Tu as raison, Mr. Coin. Clairement, juin. Une grenouille guyanaise. Ouais, on va envoyer les... On rigole, mais le taf que ça a dit demander vers ça, GG. Ça a demandé du taf, en vrai. Allez, c'est bon. Ah, ça vous dit pas qu'on demande à Jean-Paul de nous lire un petit peu l'histoire de ESRO 2B? On va demander à Jean-Paul. Attendez, Jean-Paul! Jean-Paul! Oh Jean-Paul, t'es où? Viens, je vous dérange en pleine pause au café là. Hey. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, t'as pas une info là sur ESRO 2B, là, le satellite qu'on va lancer le mois prochain? Qui est déjà là? Oh là là. Attends, mais Jean-Paul, depuis quand t'as l'accent marseillais toi, Jean-Paul? Ah mais non, mais je suis con. Désolé, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Non, oui, bien sûr. ESRO 2B là. Il est pas mal ton bureau. C'est spacieux. C'est sympa. T'as rencontré Bob? Oh, Bob, il a un accent du sud. Il est communicatif, hein. Il est sympa, le Bob. Il est sympa, ouais. Sympa. Je prends son accent aussi, là. Je sais pas pourquoi, dis donc. Attendez. Oh, alors, qu'est-ce que tu voulais dire, là? Tu veux pas qu'on se mette dans la salle de conférence? Je te lis ça tranquille, là. Excuse-moi, je prends l'accent marseillais. L'accent marseillais, pas du tout. Ouais, allons dans la salle de conférence, ce sera beaucoup mieux. Oui, voilà, parce que le critère de l'embauche marseillaise à l'ESA, on n'y est pas. Alors oui, bon, je te lis ça de suite. Je sais pas vous, mais je clip et je balance ça sur Twitter. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Alors, ESRO 2B. En fait, ESRO 2B, c'est un petit satellite qui était conçu pour transporter un ensemble d'instruments de mesure des rayons X et des particules solaires. C'est déjà un satellite scientifique en fait, dont les lectures sont enregistrées sur un magnétophone embarqué, puis transmises sur la Terre. Voilà, je vous laisse digérer les infos. Voilà, un magnétophone. Un magnétophone. Tu as combien de scènes? Ils ont pas tout vu encore. Énorme. Alors, je suis même pas sûr de tout vous montrer aujourd'hui, parce qu'il en faut, évidemment, faut se renouveler aussi. Alors, donc magnétophone, ils enregistraient les infos sur les magnétophones transmis à la Terre. L'énergie est fournie par un ensemble de panneaux solaires enroulés autour de son corps, voilà, comme ça, et la stabilisation de la rotation est utilisée pour les maintenir alignés en orbite. Voilà. Alors, contexte historique, c'est important le contexte. ESRO 2B a été lancé en 68 par l'Organisation Européenne de Recherche Spatiale ESRO. Voilà, on continue les anachronismes parce que je rappelle que là, actuellement, on est en 58. En réalité, dans la vraie histoire, ESRO 2B a été lancé en 68. Voilà. Donc, l'Organisation Européenne de Recherche Spatiale, ESRO, d'où le nom du satellite, est un précurseur de l'Agence Spatiale Européenne. Et comme l'ESRO ne disposait pas de ses propres installations de lancement,
Le centre spatial guyanais n'étant disponible que plusieurs années plus tard, le SRO-2B a été lancé depuis la base aérienne de Vandenberg aux États-Unis, toujours en activité d'ailleurs, sur une fusée Scout B. Il a fonctionné pendant près de 200 jours en orbite avant que son magnétophone embarqué ne tombe en panne, empêchant toute nouvelle transmission radio. Voilà, des questions? Des questions? Vous avez fumé quoi, monsieur? Il a rien fumé du tout, hein, monsieur. Écoutez, un peu de respect là-bas sur le chat. Voilà, tu mets un stagiaire et le programme est en avance sur 10 ans. Ah, moi j'ai toujours dit, moi ce petit Corentin là, il est très efficace, moi j'apprécie beaucoup, c'est parfait. Jean-Paul, merci Jean-Paul pour le... Oh pardon, excusez-moi, je prends votre place un petit peu Jean-Paul, excusez-moi, je repars à mon bureau tout de suite. Voilà, merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. C'était important. Petit détail technique, oui. Bonsoir Nelson. Non, merci. Ok. Où on est où là de satellite artificiel? L'animal dans l'espace, c'est en recherche. Voir le plan. 4 mois avant le lancement. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit juin. Juin. Mois suivant. Il s'est rien passé. Mois suivant. La Chine lance le satellite artificiel dans 6 mois. Ok, on est en avance. Mois suivant. L'animal dans l'espace, recherche terminée. Lancement d'un animal dans l'espace permet de tester de manière cruciale les systèmes de survie sans mettre en danger les astronautes. Ils peuvent également être envoyés dans des vaisseaux spatiaux plus petits et n'ont pas nécessairement besoin d'être amenés sur Terre. Oh, les pauvres petits. Les petits chats. Alors, animal dans l'espace. Animal dans l'espace, on va sûrement devoir avoir besoin d'une autre fusée, je suppose, non? On va les voir, on va les voir. Ce qui est requis pour la mission. Ça, Eden, voilà. Suggestion pour les véhicules, et voilà, c'est bon, on n'est pas fini, hein, on n'est pas rendu. Il faut qu'on aille faire des recherches sur le 2e étage de fusée. Et c'est même pas sûr qu'on puisse les lancer. Vous savez que c'est les fusées là, il faut quoi comme base de lancement? Ça marche avec la base de lancement niveau 1? Distance max lune. Fiabilité. Rampe de lancement requise petite. Ah ça va, c'est ce qu'on a. Donc ça va. Encore ça va. Donc on n'a pas forcément de bâtiment nouveau à ajouter. Déjà que... Oh punaise, il faut qu'on aille voir Bob. Il faut qu'on aille construire le bâtiment. Mais d'avant, je lance la recherche. Je vais lancer une recherche de véhicules. Capacité 1000 kg, 1200 kg, 130K, 65K. Ah ouais. 65% de fiabilité, 75%. Oh, c'est tellement compliqué le métier d'ingénieur. 350, 500 kg. Secours. Secours. Temps de construction 1 mois, 40%. 3 mois, 65%. Plus de fiabilité, 350 kg. Mais Eden, ça pèse combien ça? Masse 500 kg. Ah mais il faut que je construise un truc qui puisse faire prendre Eden. Du coup, il faut surtout pas construire ça. Soit ça, soit ça. Fiabilité, donc plus long et plus cher. Ou moins cher, moins long, plus risqué. D'abord le satellite, puis le vaisseau. Recherche le module. Pourquoi faire? Ça change rien? Pendant que tu construis Eden, tu recherches le vaisseau pour envoyer le satellite. Ah. Ah oui. Mais non, mais je comprends pas trop. C'est la même chose. Parce que si je commence par la recherche de la fusée, après, Eden est prête. Non, si je commence par la recherche, ensuite... Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Tu gagnes 6 mois. Ah oui, salut, monsieur aussitôt. J'ai compris ton truc. Ok. C'est une bonne idée. Merci.
Merci, je vais avoir besoin d'aide. Heureusement que vous êtes là. Oui, alors on va voir Bob. On va voir Bob à la forêt parce que il faut que... Il faut qu'il... Il faut que... Il faut qu'on lui demande de construire ce bâtiment parce que vous saviez, on avait ce fameux laboratoire de recherche. Hop. Qu'on veut construire genre là. Et... le laboratoire de recherche ici nécessite de casser, de détruire des arbres. Effacer ça. Donc bon, je vais rappeler Bob. Je vais rappeler Bob. Attendez, Bob. Allô? Oui! Oui, dis-moi, Corentin, là. Je suis sur le chantier, là. Oui, dis-moi. Est-ce que j'ai pu retourner à la forêt? Oh putain, la pelleteuse. Oui, t'as raison. Il faut que j'y retourne? Bah oui, mais j'ai pas fait le travail, Il pleuvait, oh! Il pleuvait. Non, mais écoute, j'y vais. Tu sais quoi? J'y vais de suite, Enfin, ne quitte pas. J'y suis avec toi, là. J'y suis, regarde. Voilà, je suis déjà dans la... J'y suis déjà en pelleteuse. Alors attendez, parce qu'il pleut encore, mais attendez, ça va s'arrêter bientôt, là, cette pluie, là. Ça va s'arrêter, voilà. C'est arrêté, la pluie. C'est bon. Alors, la pelleteuse, tu m'as dit, à l'est, je te détruis la parcelle, là? Ouais, ok. Bon, je fais ça de suite, regarde, voilà. Écoute bien le bruit du tractopelle, tiens, là, voilà. Voilà, très bien, voilà, c'est bon. Je t'ai détruit ça, voilà, bah c'est bon, c'est réglé. Non mais c'est réglé là, voilà, il fait le trou. Ouh. Oh merde. Par contre, il y a des orang-outans là, ils sont pas contents. Oh, ils viennent vers moi, oh. C'est encore un peu boueux, je crois que la pelleteuse, elle est un peu coincée. Dis donc, Corentin, tu viens me chercher... Corentin? Voilà, Bob, merci beaucoup pour ton aide. Hein. Merci. Merci, alors... Bon, voilà, on est un peu désolé pour tous les orang-outans qui ont été manifestement blessés au cours de cette opération. C'est fort dommage. Espérons que Bob s'en sortira. Je n'en doute pas, il court très vite. Alors, est-ce qu'on met ça? Moins 3% de coût de charge utile ou moins 3% de coût de construction, moins 2% de coût de construction. Ça m'a l'air pas mal ça. Après je bloque, sinon je fais comme ça. Pas mal. Je sais pas trop. Bon vas-y on fait ça. Hop là. Il y a Bernard au fond qui bouge pas. Oui, il y a Bernard, excusez-moi. Ça s'arrête jamais. Après, c'est la Syrie, c'est ça. Non, peut-être pas autant, Il y a toujours un but de chantier. Ah oui, mais regardez, c'est en construction, c'est normal. Regardez. C'est RP, hein. C'est RP. Non, mais là, on va sortir du chantier, là, c'est bon. Vous avez raison, c'est bon. Casse un peu les oreilles. Alors, on en était où? Et où est-ce que j'arrête ma journée de travail, moi aussi? Parce que là, il est 21h30. Ouais, il faut que j'arrête ma journée de travail bientôt aussi, hein, parce que... Bon, ça va. On en était à la win, oui, alors la win. Donc là, satellite artificiel, voir le plan, il nous reste combien, là? Un mois, très bien. Oh punaise, je me frotte les mains, nouveau lancement dans un mois, très bien, c'est parti. Prêt pour le lancement. Bon, j'espère que Jean-Paul est prêt. Normalement, tout est bon. Aperçu de la mission. On va aller au centre de contrôle. Alors, mission control. Je vous retrouve au centre de contrôle tout de suite. À tout de suite. Centre de contrôle. Hop. Ah, voilà, nous y sommes. Nous y voilà. Alors, par contre... il pleut quoi. C'est... Conditions terribles, moins 16%. Est-ce qu'on reprogramme ou pas? J'ai demandé son avis à Paul, c'est important. Ah, Jean-Paul. Jean-Paul, dis-moi là. Dis-moi, Jean-Paul. Oui, Corentin, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a?
Oh, t'as vu, il pleut là. Oh, dis donc. Moi, tu sais, j'avais la tête dans les archives. J'avais pas vu, non Hein? Ah oui, hein, quand même, hein. Ah oui, ça drache, hein. Ça drache. C'est chaud là quand même pour le lancement là. Qu'est-ce qu'ils en disent des ingénieurs là aujourd'hui là? Hein, ils disent quoi? Conditions terribles, moins 16%. Oui, mais moi ce que je vois quand même, c'est quand même une belle 60% de fiabilité au lancement, donc on a quand même plus d'une chance sur deux pour gagner. On le tente, non? On va le tenter. C'est un vrai truc de l'ESA. Oui, oui, mesdames et messieurs, c'est le vrai truc, c'est le même truc que... Ça m'a été donné par... par l'ESA. Tout à fait. C'est une vraie blouse de test de l'ESA. C'est RP, mesdames et messieurs. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, moi je dis on le tente. On le tente de toute façon. Écoutez, qu'est-ce qu'on a à perdre? Oui, non, mais quelques centaines de milliers d'euros, mais c'est une bagatelle. C'est une bagatelle, ça. On les fait. On les fait. On y va. On y va. Vous voyez comme ça allume très bien cette fusée, ça décolle et tout, c'est magnifique. Bravo! Alors, par contre, je ne comprends pas. L'audience n'applaudit pas. Pourquoi l'audience n'applaudit pas? Il nous manque des bruitages, hein? J'ai l'impression qu'il nous manque des bruitages. Je le note, hein. Ça, pour la prochaine fois, je le note, hein. Centaines de milliers d'euros, vous les avez mis dans les tanks les moins fiables du monde en développement. Vous n'avez pas le droit de parler de budget. Écoutez, Mister Coin 47, en attendant, ça marche. Alors le jour où ça crachera, vous pourrez critiquer. Mais si ça fonctionne, c'est que tout centime d'euro dépensé supplémentaire était non nécessaire. Ai-je raison? Bon, bravo, hein. Je tiens à féliciter le petit Corentin quand même. Un petit stagiaire directeur, là, il est faux. Il est bon. Hein. Il est bon. Oh, mais dites donc! Dites donc, là, il va nous falloir... J'ai l'impression qu'on est une petite anomalie en vol. Alors, je vais demander à Corentin de reprendre la main, peut-être, parce que là, hein? Moi, je suis qu'employé depuis 7 ans. Pas sûr de comprendre. On va laisser ça aux stagiaires. Corentin, il y a... Oui. Il y a des voyants qui se sont allumés, là. Oui, ça clignote rouge. Ça dit alarme, problème, là. Il y a un problème sur le satellite, je crois, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, là, encore, là? Ah oui, alors, du coup, par exemple, en fait, là, on apprend qu'une fois que le satellite il est en orbite, il faut s'en occuper. Punaise, c'est ouf. Ah. Oh là là. Beaucoup d'informations. Récompense bonus. Ok. Objectif. Il me faut 2 Wi-Fi et 3 pièces bleues. Et pour avoir des pièces bleues, j'ai de l'énergie. Donc, grâce aux panneaux solaires. Je peux avoir de la communication. Et ça, c'est des données. Ah oui, d'accord, ok. Oui, on rappelle qu'on a notre fameux magnétophone, hein, qui enregistre les données pour pour cette mission. Alors, pour avoir 2 Wi-Fi, et on a 2 tours, hein, évidemment. Donc, on peut recharger de l'énergie si on veut. On va être obligé de dépenser de l'énergie, donc on va prendre je suggérerais de prendre un Wi-Fi, dépenser une autre énergie et un Wi-Fi pour 3 trucs, et ensuite avec le truc supplémentaire et les 2 énergies, bah c'est bon, on a gagné déjà. Ah oui, non, il y a des chances de rater, ah oui c'est vrai. Oh là là, non, on a réussi, c'est bon.
On a envoyé la commande avec succès. Oh, punaise, je suis un opérateur de satellite, c'est un truc de fou. Échantillonnage. On a raté l'échantillonnage atonosphérique. Est-ce qu'on résiste? Oui. On prouve qu'on existe. Hop. 3 trucs bleus. Ensuite, moi, je dirais de faire ça. Et on a gagné. Voilà. Faut faire plus. Hein. 50% de récompense bonus. Oui, mais si je réussis avant, je fais ça. Un tour de recharge. Et je refais le même pattern. Allez, je vais faire ça. Incroyable! Salut Gérard! Merci beaucoup! Merci beaucoup pour le sub. Ah, je suis désolé, il n'y a pas les alertes. Il n'y a pas les alertes. Merci d'avoir renouvelé votre abonnement à Orang-Outan Magazine, le meilleur de l'actu spatiale dépassé. Un plaisir, hein, Orang-Outan Magazine, de vous retrouver. On adore les orang-outans, hein. On n'a pas du tout roulé sur les arbres et la forêt amazonienne tout à l'heure. Pas du tout, pas du tout. Non, mais vous étiez pas là, de toute façon. Hop, hop, voilà. Tant que t'as pas épuisé tes tours ou atteint le bonus, ça continue. Ah oui. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, là. Hop là! On en a eu un supplémentaire en plus. Bon, c'est gagné, là, c'est bon. Oh, c'est raté. Je peux pas résister. J'accepte. On sort. Dernier tour. Je recharge l'énergie. Ensuite, je dépense 1. Confirmé. C'est bon. On a gagné. On va gagner. On a sauvé notre petit satellite. Wouhou! Désolé pour la saturation. Premier satellite artificiel. Trop bien. Plus 50% de recherche. On a fini premier. Alors, on en est où dans le... Premier, animal dans l'espace, on y est, on est en bonne voie. Recherche, c'est toujours en cours. Par contre, ça prend un temps. Ça. Requête. Non, ça m'intéresse pas les requêtes. Ok, plan de mission. Vas-y, on se fait une petite mission tranquille là. Fusée sonde, niveau 1, niveau 1. Non, mais ça, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II. Jean-Paul... Non, P majuscule. Paul II. Fusée sonde, c'est Jean-Paul. Allez, je construis ce véhicule. Hop. Comme ça, on engrange les recherches. On assoit notre... Ah. Ah. J'ai l'impression qu'il y a le... Je n'ai malheureusement pas la co-poursuivre, désolé. Pas de soucis, le gonfleur d'hélice, à la prochaine. J'ai l'impression qu'il y a les journalistes qui veulent m'interviewer. Alors attendez. Attendez, je vais tenir une petite conférence de presse. J'ai l'impression que j'ai été convoqué par les journalistes. Aïe aïe aïe. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Oui. I don't speak very good English. I don't really understand. Oui, alors, qu'est-ce que vous dites? Après le lancement de votre agence? Le premier satellite artificiel? Several papers? Plusieurs journaux, d'accord, ouais. Affirmé que satellite serait une menace pour la sécurité mondiale, quoi? NASA, ouais, a demandé que l'agence publie les spécifications complètes de la charge utile de votre ESRO-2B. Afin de prouver sa finesse scientifique et de calmer l'anxiété du public.
Vos conseillers estiment que le fait d'accepter la demande améliorera votre relation. Oh là là. Jean-Paul, il y a les Américains là. I leave you with Jean-Paul. Jean-Paul is coming to the table. Thank you. Qu'est-ce qu'ils nous veulent encore les Américains là? Bonsoir. Oh putain, c'est là. Oh. Bonsoir. Ouais. So, what is the problem the NASA is referring to? Huh? Yes, I want to say that I want to say that your concerns are very much important for tout ce qui est pour nous quoi. Qu'est-ce qu'on leur hein? Qu'est-ce qu'on dit? Oui. There is nothing to worry. Our satellite is scientific for the data of the science, hein? For the science. So nothing to worry, and I would like to remind that our ESA company or organization is in close collaboration with the NASA. We love NASA. We love America. I love America. And we are open to share the data to prove to you that we comply. Hein? We comply with your demand. However, bah cependant quand même on va leur dire que on va leur dire que quand même ils nous cherchent l'éthique. Non mais pas l'éthique, non ils cherchent les puces quoi. Ils cherchent les puces. Et nous on dit ah oui tenez. Bon, on va pas chercher eux de ce qu'ils font, tu vois. Bon. Nous avons partagé les spécifications avec la NASA, voilà. Merci. Thank you, and very welcome. See you soon. Voilà. Alors attendez. Si c'est bien ça. Oui, Corentin, tu reprends le relais là, parce que là, je te les ai enfumés là, je peux te dire que là, ils étaient coriaces. Hein. Bon, on a accepté, on a gagné un petit peu plus de diplomatie avec la NASA, c'est très bien. Alors, on continue. Tranquillou. Laboratoire de recherche terminé. Très bien. On va encore devoir construire des trucs. Eden, recherche terminée. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai que j'ai un lancement. Oh là là. Et bonne nuit, Mister Coin. Merci d'avoir été là. Les jambes sous la table. Ah non, c'est ouf. Jean-Yves Le Gall MDR. Exactement. C'est quoi cette scène de transition? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc ça, on m'a conseillé donc d'aller plutôt là-dessus. Je vais chercher ça. Mission active, ça. Formation, plus de... ça. Et ensuite, date de lancement, parfait. Sélectionner la date, configurer. Très bien. Ça c'est une petite mission, vous inquiétez pas, je vais vite là-dessus parce que pas vraiment d'intérêt plus que ça. Alors l'animal dans l'espace, on l'a débloqué. Suggestion de véhicule pour la mission, voilà, donc il nous faut ça et un des deux, donc là c'est en cours et ça va prendre du temps, et on a un nouveau bâtiment scientifique, non, limite de construction atteinte. Ah non, attendez, c'est quoi que je viens de débloquer? Attends, j'ai pas compris. Recherche terminée. Eden. Nouvelle mission de requête disponible sur Terre. Ok. Laboratoire de recherche terminé. Laboratoire de recherche base. Construction. Laboratoire de recherche. Limite de construction atteinte. Ah mais j'en avais déjà un en fait.
Bon, bon. Ah mais non, mais je suis bête. Je suis bête. C'est juste qu'il a été terminé de construire. Et Bob il nous a rien dit. Et ok. Ok. Très bien. Alors, une nouvelle mission de requête radio orbitale. M'intéresse pas. Moi suivant. Scout. Très bien. Déjà terminé. Super. Ah. On a un petit lancement. Alors, attendez. On a un petit lancement. Bon, bah, je vais en occuper. C'est des missions secondaires. On n'a pas besoin de Jean-Paul. C'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Ah ben voilà, Jean-Paul II, ouais, quelque part il est avec nous, sacré Jean-Paul. Alors qu'est-ce qu'on y va? Hop là, c'est parti, centre de contrôle. Bam. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1... Décollage. La propulsion est nominale. Désolé pour les oreilles, mais c'est les lancements, ça, les fusées, ça crache. Hein. Bravo! Le lancement est un succès. Parfait. Tac. Continuez. C'est pas mal de faire cette mission secondaire là, ça nous fait bien avancer en recherche. Alors, on prend lequel 2 mois. Celui-là, il est moins cher. Moins fiable, moins cher, pas grave. Clac. Requête. Ah oui, voilà. Donc, on sélectionne Eden. Alors, on a le choix en standard, prototype, où on perd de la fiabilité de charge utile. Ça, si on perd quand même 15%, c'est beaucoup. Là, on perd aussi de la fiabilité. Et là, on augmente le coût, mais genre de beaucoup trop. Donc, on va laisser de base. Charge utile, construire. Hop. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que... Défi terminé, 3 missions d'étapes importantes. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un petit point d'exclamation sur la Terre, comme si j'avais loupé un truc, mais je sais pas quoi. Je sais pas. Hop, on avance. Algol, recherche terminée. Très bien. Ensuite, on a tous les propulseurs, tout va bien. Je propose qu'on construise une salle blanche. Parce que ça nous sera utile. Oh! On a découvert les ceintures du rayonnement. Les données de votre récente mission de satellite artificiel ont confirmé que des ceintures de rayonnement piégées entourent la Terre, protégeant ainsi les planètes des rayons cosmiques du Soleil. Alors, ça c'est pas tout à fait vrai. Alors excusez-moi, la scène n'est pas terrible, mais là c'est pas tout à fait vrai. Je fais un petit aparté, parce que c'est important. Quoique, comment? Ah oui, c'est vrai que c'est Jean-Paul qui s'en charge. Jean-Paul à chaque fois. Je l'aurais pas eu, c'est... Il est costaud. Oui. Non, c'était pour dire que là, voilà... Nos ingénieurs, là, ils ont bien bossé, là. Non, mais c'était bien, là. Jean-Paul II, là, c'était bien, ça. C'était vachement bien, enfin. Jean-Paul II, c'était vachement bien. En fait, là, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, avec le champ magnétique de la Terre, c'est un énorme aimant. Vous savez ça? C'est un énorme aimant. Et donc, il y a un champ magnétique autour de la Terre. Et comme il y a un champ magnétique, et que vous savez, il y a le Soleil aussi, qui nous envoie de la lumière, mais aussi des... Le Soleil, c'est une énorme boule de plasma, là, ça nous envoie plein de particules, mais chargées électriquement. Et en fait, dans le champ magnétique, ces particules chargées électriquement, elles viennent être piégées. Donc le champ magnétique, il a un rôle de protecteur, donc c'est-à-dire qu'il repousse les charges électriques du Soleil, les rayons solaires, mais il en capte une partie, ce qui fait qu'autour de la Terre, on a un champ magnétique qui nous protège d'énormément de rayons, et en même temps qui en garde une partie, et ce qui fait que la partie du champ magnétique qui capte encore les rayonnements, eh bien, ça fait qu'on a des particules chargées qui sont toujours autour de la Terre, en orbite basse, et bah c'est un problème pour nos satellites, parce que même ces petites particules chargées de rayons qui sont
capturées dans le champ magnétique, elles sont problématiques pour nos satellites. Voilà. J'ose pas parler bonsoir. Salut Moumout! Ça parle de physique solaire, exactement. Je vous conseille une bonne émission qui s'appelle Pause Cosmos, qui a eu lieu il y a 2 semaines avec Robin, et on a parlé de ça. Et demain, on parle de Mercure. Demain, on fait Pause Cosmos aussi. Vous savez, demain soir. Je savais pas ça, professeur. Eh ben écoutez, on en apprend tous les jours. Franchement, si en plus vous pouvez vous amuser et apprendre des trucs, franchement, voilà. Après, vous retiendrez ce que vous retiendrez, mais bon, moi, voilà. Hein? À la prochaine. Hein. Salut. Merci beaucoup, Jean-Paul. Hein. C'est très aimable de ta part. Tu as toujours été un soutien moral. Ça fait déjà, tu sais que ça fait presque 1 an et demi là, que je suis à l'ESA. Ça va faire 1 an et demi? On est quel mois là? Assemblage des vaisseaux spatiaux terminé. On a fini la charge utile, parfait. Conception du véhicule. Mais on peut pas concevoir le véhicule, je crois. Ah si, punaise, c'est pour ça qu'il m'a dit de faire ça. Mister Coin, il est trop fort. Concevoir à nouveau. Étage supérieur. Et hop, on prend ça. Scoot. Étage inférieur. Hop. Algol. Et on l'appelle. Comment est-ce qu'on l'appelle? On avait Rentemplan. Vous avez une suggestion de... Vous avez une suggestion de nom? Tenez, essayez de... Un nom. Notre première fusée... Alors, les fusées sondes qui restent... Enfin, les fusées non orbitales, c'est Jean-Paul. Après, on a lancé une seule fusée, c'était Rentemplan. Et là, c'est une autre fusée, donc faut trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on fait comme... faut faire Milou? Nostromo? C'est quoi Nostromo? C'est quoi la ref? Je connais pas Nostromo. Alien. Oh là, j'ai pas la ref. Oh, désolé, j'ai pas la ref. Alien le vaisseau. On peut l'appeler Nostromo, hein. Moi ça me va. Hein. Y a aucun problème à appeler ça Dingo. Rentoplan, Dingo. Il y avait un truc thématique. Non mais on va prendre Nostromo, ça me va, c'est très bien. Nostromo, c'est joli. Enregistrer. Enregistrer, oui, très bien. Confirmer, hop, bam, tamponner. Tamponner, double tamponner. Alors, est-ce qu'on a du travail pour Bobito? Usine d'assemblage des vaisseaux spatiaux? Non, ça je vous... Ça, non. Ça, à la limite, la semaine prochaine. Petit tonnerre, un cheval de Yakari. Oh, les rêves! Incroyable. Ça, non. Vous savez ce que je vais faire? Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder et je vais finir ma journée de travail ici, je pense. Rentrer chez moi et sauver l'agence spatiale de nouveau la semaine prochaine. C'est ça qui va se passer. Nouvel enregistrement. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas assez de place. MH, l'aventure. Voilà. Toujours aimé le nom Nostromo. Très bien. C'est bon, c'est sauvegardé. Parfait. Ben voilà. Bon, je vais finir ma journée de travail ici. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour continuer, évidemment, notre petit périple. Notre petit périple. Je vais quitter tranquillement. Hop. Je vais revenir, attendez. Je vais revenir sur le live Insta. Ce sera plus simple. Ce sera plus, comment dire, sympa. Autoriser. Ne pas autoriser. Autoriser. Ah! Attendez. Hop. Ah, voilà. Très bien.
Bon, bah écoutez, c'était un bon stream. J'espère que vous avez bien apprécié. Je suis un peu fatigué. Ça épuise. Merci beaucoup pour avoir été là. Super drôle en tout cas, c'est trop une bonne idée, c'était excellent. Merci beaucoup Koé, merci Skull. La pression est passée, côté viewer c'était cool, très bien, bah, c'est parfait. Et bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine il y aura un Mars Horizon, c'était marrant, merci Jex. N'hésitez pas à me donner des suggestions pour... flûte, j'arrive à la fin. Oui, on fera un petit raid. Ça demandait un temps énorme, ça a demandé pas mal de temps. Et puis on va continuer de l'améliorer, il y a encore des trucs que je vous ai pas montré. Le focus là. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à donner des suggestions, je sais pas si vous avez des idées de personnages, de trucs que vous voulez voir. Je vous laisse sur ça. Ah mais tiens, il y a quelques trucs à améliorer, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Très bien. Bon, bah écoutez, des bisous. Merci d'avoir été là. Je vous mets sur un petit écran détente et on va chercher un petit raid. Et on se donne rendez-vous demain soir pour Post Cosmos. Et sinon, la semaine prochaine, Mars Horizon, la suite. J'ai enregistré, donc tout est sur YouTube normalement. Si vous avez raté, je upload ça dans la foulée. Et abonnez-vous. Salut! Des bisous YouTube, des bisous tout le monde. Bonne soirée, à la prochaine. Ciao, ciao. Hop.